savez, la journée mondiale du coton a été célébrée. Hier à Genève, le Premier ministre Shogel Kokala Maïga a été désigné porte-parole des pays du C4 à la tribune de l'Organisation mondiale du commerce. Le secteur est en mal dans la zone. Le coton au Mali mobilise près de 4 millions de personnes, 11,3% de nos recettes d'exportation et 3,7% du PIB. Sa relance est donc primordiale pour les Maliens, tout comme pour les autres pays du C4. Envoyés spéciaux Nyanya Aliou Traoré et Moulay Sidibé. Un véritable plaidoyer pour le coton africain, particulièrement le coton des pays du C4, à la tribune de l'Organisation mondiale du commerce. Le Mali, le Bénin, le Tchad et le Burkina Faso ont porté haut la voix de l'Afrique en ce jour de célébration mondiale du coton. Ces pays de ruralité tirent la majeure partie de leur économie de la culture de l'or blanc. Il est donc impératif de dynamiser le secteur en réduisant par exemple les inégalités liées aux subventions. L'instabilité des prix du marché international et les effets des changements climatiques sont autant de conséquences qui impactent fortement sur le secteur. À l'échelle de l'Afrique, le coton représente 12% du produit intérieur brut et 70% des recettes agricoles. En outre, la filière emploie plus de 80% de la population active dans les zones productrices. Au total, 65% des pays africains produisent et exportent du coton, tout comme d'autres pays en développement et les pays les moins avancés en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Ce coton africain, malgré les qualités intrinsèques de sa fibre, fait face à une rude concurrence, notamment aux subventions et au soutien interne, estimé à 5,9 milliards de dollars en 2019-2020, que certains pays riches apportent à leurs producteurs. Après avoir fait un bref rappel historique, le Premier ministre a attiré l'attention que le 7 octobre, bien qu'ayant été décrété comme journée mondiale du coton par les Nations Unies, le constat 18 ans après les promesses de Cancun en 2003 reste sans effet. La promotion de la filière cotonnière des PMA à travers le commerce doit être une réalité afin de constituer un puissant levier de développement durable et de lutte contre la pauvreté. Nous, pays du groupe du C4, ce que nous demandons pour nous et pour les pays les moins avancés producteurs et exportateurs de coton, ce n'est pas de la pitance, ni une faveur particulière. Nous demandons simplement une application des règles du commerce international qui permettent à chaque acteur de la filière cotonnière, quel que soit son pays d'origine, de gagner la part qui lui revient, seulement la part qui lui revient. Nous demandons que vous redonniez vie et espoir à la filière coton qui se meurt à petit feu dans les pays les moins avancés. Les discours du chef du gouvernement a été salué par les représentants des pays du C4. Le Burkina Faso, représenté par son ministre du Commerce, garde espoir avec le souhait que le meilleur reste à venir après une telle intervention. Nous étions particulièrement contents parce que pour ceux qui connaissent le dossier du coton des pays du C4, on sait très bien que c'est son dossier, comme on le dit dans le milieu, et on savait très bien qu'il était la personne indiquée pour à la fois convoquer l'histoire de la lutte donc, des pays producteurs de coton en général et ceux du C4, rappeler l'ensemble donc, des engagements et proposer donc des pistes pertinentes pour que nous apportions des réponses aux questions qui sont restées pendant longtemps. Le coton au Mali concerne près de 4 millions de personnes, 11,3% de nos recettes d'exportation et 3,7% du PIB. Il est et demeure un produit des plus stratégiques pour notre économie.
Et la 3e session du Conseil national du crédit a clos ses travaux ce jeudi aussi à Lomé. La situation économique, monétaire et du système bancaire et financier à fin juin 2021 était l'un des sujets au menu des échanges. Les experts sont arrivés à une conclusion, reviser à la hausse le taux de croissance économique à 5,3% en 2021. Edem Soussoukbo. La reprise des activités économiques au Togo se confirme. C'est en tout cas l'avis des experts réunis à la 3e session du Conseil national du crédit. Il y a bon espoir et pour cause. Après 9 mois d'activité, les indicateurs de conjoncture économique indiquent une reprise plus soutenue qu'attendue de l'activité dans le tertiaire. Ce secteur avait affiché une plus forte résilience face au Covid-19. Projeté à 4,8% en début d'année, après 1,8% enregistré en 2020, le taux de croissance devrait atteindre 5,3% en 2021, a déclaré le ministre conseiller auprès du président de la République, Pressem Fetiéou, représentant du ministre en charge de l'économie. À fin août, par exemple, l'inflation se situe à 3,9%, un résultat imputable au renchérissement de certains produits vivriers. Au Togo, la dette publique demeure maîtrisée et représente 59% du PIB toujours en fin août. Les banques et les systèmes financiers décentralisés ont maintenu leur concours vigoureux à l'économie. Le montant des nouveaux crédits mis en place au deuxième trimestre 2021 par les banques s'élève à 217 milliards en hausse de 59% par rapport au niveau enregistré au même trimestre de 2020. Quant aux crédits octroyés par les institutions de microfinance aux agents économiques, ils ont cru de 38% à 47 milliards sur la même période. Mais des progrès restent à faire en augmentant les financements en faveur des très petites et moyennes entreprises, surtout en baissant les taux d'intérêt et en augmentant le volume des crédits au secteur agricole et à l'habitat. Justice de l'Union européenne au Burkina, c'est un programme de plus de 6,5 milliards de francs CFA qui se décline en 2 projets. Le projet d'appui au renforcement de la justice pour lutter contre l'impunité. Le deuxième vise à renforcer la justice militaire et rapprocher la justice militaire et la justice de proximité. Ces projets s'exécutent sur l'axe Ouaga-Kaya-Dori avec pour ambition d'atténuer le sentiment de méfiance des citoyens vis-à-vis de la justice. Le lancement avec Roger Kam et Sanoua Christine Koulibaly. Le programme Justice de l'Union européenne au Burkina Faso, c'est 2 projets. L'un destiné à la justice civile et l'autre à la justice militaire. 2 projets qui travailleront 36 mois durant au renforcement de l'état de droit au Burkina avec comme mot-clé lutte contre l'impunité. Le pays traverse une période très très difficile où je pense la justice a un rôle important à jouer. Et c'est pour ça le programme que nous avons développé ensemble avec Madame la Ministre se focalise sur la lutte contre l'impunité. Nous avons identifié les préoccupations et nous avons ensemble déterminé les points d'intervention. Et ça répond réellement à nos objectifs. Des objectifs qui ne sont autres que le renforcement de la crédibilité de la justice et son accessibilité à tous les Burkinabés. D'où par exemple la création de 9 boutiques de droit. Beaucoup de gens peuvent aussi naturellement avoir une certaine réticence à s'adresser à un officier de police judiciaire ou un uniforme. Les boutiques du droit sont là, elles seront animées par des juristes, par des gens qui sont des pénalistes et qui peuvent être un trait d'union et conseiller au mieux les justiciables et les victimes sur les différentes actions qu'ils peuvent faire en matière de justice. En clair, réduire aussi l'engorgement des tribunaux par des plaintes qui n'auraient aucun fondement et qui n'aboutiraient pas. L'appurement du passif judiciaire, les questions foncières, la médecine légale, la formation des acteurs de justice sont également prises en compte par le programme.
un programme qui s'exécutera dans le ressort territorial de la Cour d'appel de Ouagadougou. Et voilà, ce sont là les décisions prises au Conseil des ministres du jeudi 7 octobre 2021. Et dans la même journée, le président de la République, chef de l'État, a reçu en audience le président du Conseil d'administration de Orano. À l'issue de cette audience qui s'est déroulée en présence notamment de la ministre des Mines, Mme Hussein Adizatou Yakouba, le président du conseil d'administration de Orano dit avoir abordé avec le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, tous les enjeux liés à l'exploitation de l'uranium au Niger. Nous avons pu évoquer le site de Somaïr qui est en exploitation, les mesures qui sont prises dans le cadre de la fermeture du site de Cominac et les projets que nous développons sur le site d'Imouraren. Nous avons entendu la position du président de la République, de Madame la ministre des Mines, qui ont toujours accordé un soutien important à notre société et qui, bien entendu, nous ont parlé des enjeux que cela représentait dans l'économie nigérienne et des efforts qu'ils souhaitaient qu'ils soient faits par l'entreprise Orano. Cet entretien avec le chef de l'État Mohamed Bazoum, ajouta le président du conseil d'administration de Orano, est une manière de consolider les relations historiques avec la société, une preuve de confiance de la part des autorités nigériennes pour le devenir de l'exploitation uranifère de notre pays. Et puis, dans une région à Tafrat, région d'Agadez, est célébrée la fête des agro-pasteurs dite Tamzak édition 2021. Au menu de cette fête, une course des chameaux suivie des remises de prix aux différents lauréats. Le compte rendu de Ramatou Bobari. Tefaraou, un village situé à 180 km au nord-est de la ville d'Agadez, a servi de cadre à la fête des agro-pasteurs couplée à la course des chameaux Tamzak. Un événement annuel qui constitue un cadre de rencontres, d'échanges culturels, d'épanouissement et d'éducation pour la population de la commune de Timia et aussi pour les communautés des autres localités voisines. Celle-ci vise plusieurs objectifs dont entre autres la consolidation de la paix intercommunautaire, la promotion de la culture et le renforcement de l'unité et de la cohésion sociale. Le président du comité directeur Tamzak, dans son allocution, explique les raisons de la rencontre de cette année. Les raisons de cette rencontre sont essentiellement la création d'un espace de dialogue entre tous les participants pour s'imprégner du sang de Tamzak, s'offrir une opportunité à tous les acteurs clés, notamment les chefs traditionnels, en vue de préserver et revaloriser les bonnes manières nécessaires pour la culture de la paix, le renforcement de la cohésion sociale. Des discours prônant la paix ont été prononcés par les partenaires officiels comme financiers lors de la fête des Tamzak, tels que les députés maires d'Iferouane, les préfets d'Iferouane, les maires adjoints de Timia. Il faut noter qu'une course de 61 chameaux a été organisée, tende des chameaux, harnachement des ânes, 11 ZAD pour ne citer que cela. Ainsi, des prix ont été décernés, des témoignages à plusieurs partenaires comme OIM. Aussi, le comité directeur Tamzak a remis un don de médicaments d'une valeur de 600 000 francs CFA au centre de santé intégré de Tefaraou. Et toutes ces activités ont été rendues possibles grâce à l'appui financier de l'OIM à travers son projet de stabilisation communautaire et plusieurs autres sponsors.